Se mettre ou se remettre au sport, selon plusieurs médias et instituts de sondage, ce serait la première résolution des Français pour 2022. Selon la FFE-PGV, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, 31% des habitants du Grand Est souhaitent pratiquer une activité physique régulière. La deuxième résolution, c'est passer plus de temps en famille, 26%, suivi de la troisième, s'alimenter de façon plus équilibrée, 25%. Parmi ces trois résolutions, il y a peut-être la vôtre. Et alors, y a-t-il une recette miracle pour se mettre ou se remettre au sport et surtout s'y tenir ? Une recette miracle, peut-être pas, mais on peut s'organiser. Et effectivement, Uranie, c'est tout l'enjeu, s'y tenir. Dans un premier temps, il faut avoir un objectif, il faut répondre à la question pourquoi, quelles sont vos motivations. Faire du sport pour faire du sport, ça ne tient pas dans le temps. Parmi les motivations que vous pouvez avoir, il y a bien sûr perdre du poids, ou alors prendre du muscle, améliorer ses capacités physiques, ou tout simplement s'entretenir. Attention, l'objectif que vous vous fixez doit être réalisable et atteignable. Alors, on a un objectif et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, vous faites sans doute la chose la plus importante, c'est-à-dire se faire plaisir. Et oui, il faut choisir une activité qui vous plaît, il faut que ça soit fun à pratiquer. Alors laquelle choisir quand on ne sait pas ? Je vous renvoie à la chronique présentée au mois de septembre dernier. Quel sport est fait pour vous ? Il existe des quiz sur Internet pour vous aider à trouver le sport adapté à vos envies et à vos besoins, comme celui du ministère des Sports. Il y a également des annuaires en ligne qui recensent les clubs près de chez vous. Attention, ils ne sont pas exhaustifs. Et si on n'a pas très envie de pratiquer un sport en club, ça peut arriver ? Oui, et c'est tout à fait légitime, pas de problème, on peut aussi démarrer seul. Futura, un site d'actualité scientifique, vous propose 3 activités qu'on peut pratiquer à la maison à condition de s'équiper. Vous pouvez utiliser le rameur, un appareil de fitness qui reproduit le mouvement de rame et fait travailler tout le corps. Il y a également le vélo elliptique, plus encombrant cette fois, mais il fait aussi travailler la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Et pour les petits budgets, il y a la traditionnelle corde à sauter. Elle stimule tous les muscles et fait travailler le cardio. Et si vous ne souhaitez pas vous équiper, vous pouvez vous rendre dans les salles de sport ou les centres de remise en forme. Il y en a plusieurs dans le secteur. Alors, je récapitule, on a un objectif précis, une discipline choisie en club ou non. Il reste encore quelque chose à faire ? Oui, Uranie, tu connais le lièvre et la tortue de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est une règle d'or, il faut prendre son temps, ne pas viser trop haut au départ, sinon vous risquez de mettre votre corps en difficulté. Vous risquez aussi de vous démotiver, voire même de vous blesser. Il faut écouter son corps et limiter la pratique au début, 2 à 3 fois par semaine, moins de 30 minutes par séance et un jour de repos entre 2 séances. C'est la régularité qui va payer, il faut toujours penser long terme. La patience est la mère de toutes les vertus. Tu as de très bons conseils, David, à ce que je vois. Peut-être est-ce que tu en as d'autres sous le coude pour nos téléspectateurs ? Oui, il y en a plein en fait. On peut faire de la prévention, on peut consulter son médecin avant de démarrer pour avoir des conseils. On peut aussi s'organiser, mettre en place un programme hebdomadaire ou mensuel. On peut aussi surveiller son alimentation. C'est même recommandé, mais ça c'est pour les plus motivés parce que c'est quand même un défi supplémentaire. On peut aussi se féliciter soi-même si personne d'autre le fait. Et oui, ça permet d'entretenir la motivation ou alors démarrer une activité à 2, comme ça l'un motive l'autre et inversement. Oui, c'est clair. Et tu voulais peut-être ajouter encore autre chose ? Oui, je vous donne quelques chiffres à titre informatif. Toujours selon la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, en 2021, 62% des habitants du Grand Est ont pratiqué une activité sportive. C'est moins qu'en 2020 où on était à 80%, sans doute en réponse aux mesures de restriction sanitaire, mais c'est autant qu'en 2019. La durée moyenne, c'est 3,6 heures par semaine, 4 heures pour les hommes et 2,9 heures pour les femmes. Merci beaucoup David. Le sport a de nombreuses vertus sur le corps, mais attention à ne pas tomber dans l'excès ni à se mettre une pression monstre pour y arriver. Le canapé, c'est très bien aussi.